Shalom. Le message que j'aimerais bien partager aujourd'hui sera sur le Notre Père. Donc, le texte d'aujourd'hui, ce sera donc Matthieu chapitre 6 du verset 9 au 13. Matthieu 6 du verset 9 au 13. Je vais lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Je vous invite à prier avant de recevoir la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment pour partager ta belle parole. Seigneur, je te prie que tu sois présent au milieu de nous. Je te prie de nous donner la sagesse afin que nous puissions bien comprendre ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, je te confie ce moment. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans doute, vous connaissez bien le Notre Père, la prière que Jésus nous a apprise. Cette prière est écrite chez Matthieu et chez Luc. Selon Matthieu, le Notre Père fait partie du sermon sur la montagne de Jésus. En revanche, selon Luc, ce n'est pas le cas. On va regarder la version de Luc. Donc Luc chapitre 11 du verset 1 au 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Tandis que notre Père fait partie d'un grand discours de Jésus adressé à un grand nombre de personnes chez Matthieu. Mais chez Luc, il fait partie de l'enseignement de Jésus dans un certain lieu privé entre lui et ses disciples. De plus, la version de Luc est plus simple que celle de Matthieu. Alors, comment pourrait-on expliquer cette différence entre Matthieu et Luc et ces différences entre ces deux évangiles? L'un d'entre eux a-t-il commis une erreur? Non, ce n'est pas possible parce qu'aucune écriture de la Bible ne peut connaître l'erreur. Donc c'est ce qu'il dit donc Ésaïe 34 verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Alors, que ce soit du côté de Matthieu ou que ce soit du côté de Luc, c'est Dieu qui les a fait écrire ainsi. Donc, ça ne peut pas être un hasard ou une erreur. Nous ne pouvons pas connaître la raison exacte, mais une chose est sûre, c'est que leur destinataire était différent. L'évangile de Matthieu était pour les Juifs et l'évangile de Luc pour les chrétiens d'origine grecque. Les Juifs sont ceux qui croyaient déjà en Dieu depuis des générations et surtout ceux qui connaissaient bien la Torah, dont les lois de Dieu. C'est ce que Jésus souligne lors du sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que dit Jésus?
vous avez appris qu'il a été dit. Donc, qui sont les gens qui ont déjà appris ce qui est écrit dans l'Ancien Testament? Bien évidemment, ce sont les Juifs. Par contre, les chrétiens grecs étaient les nouveaux convertis qui avaient tout à apprendre. Alors, ils avaient même besoin d'apprendre à prier. Ils avaient besoin d'apprendre comment prier. C'est pourquoi Luc a commencé sa phrase ainsi. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. C'était important de leur faire connaître que Jésus priait aussi. Et aussi leur apprendre que le Notre Père est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Est-ce que vous voulez devenir le disciple de Jésus? Alors, priez comme il vous a appris. Priez parce que Jésus a prié aussi. C'est ce que c'est ce que Luc a voulu transmettre à ses lecteurs. Cette prière de Jésus nous a apprises est très importante. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend comment nous devons prier. Mais avant de nous apprendre ce que nous avons à dire dans la prière, il nous enseigne d'abord l'attitude que nous devons avoir pour la prière. C'est ce que nous allons regarder. Matthieu 6, 5. Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Jésus nous dit que nous ne devons pas être hypocrites. Mais qu'est-ce qu'être hypocrite? C'est être hypocrite, c'est aimer à prier pour être vu des hommes. On ne doit en aucun cas prier pour être vu par les autres. On prie uniquement pour être vu par Dieu, parce que c'est lui qui nous écoute, parce que c'est lui qui nous répond. Alors Jésus nous dit ce que nous devons faire pour ne pas devenir hypocrite. C'est au verset suivant, Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Pour ne pas être vu des hommes, on n'a qu'à entrer dans sa chambre personnelle ou dans un lieu où on peut être tout seul pour se tenir seul devant Dieu. Personne d'autre ne pourra entendre ma prière, mais Dieu est là pour écouter ma prière. Encore, Jésus dit que ce n'est pas la longueur de la prière qui compte. Donc c'est ce qu'on va voir au verset 7, Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que nous prions longtemps que cette prière devienne une bonne prière. C'est la qualité qui compte. Même si nous prions longtemps, si ce ne sont que des vaines paroles comme les païens, cette prière ne sera jamais exaucée. C'est pourquoi Jésus nous a dit de ne pas être comme eux. Au verset suivant, Matthieu 6, 8. Ne leur rassemblez pas, ne soyez pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père sait ce dont on a besoin. Parfaitement, exactement. Donc, nous n'avons pas à répéter notre demande pour recevoir la réponse. Nous n'avons qu'à faire une prière qui convient à Dieu pour que Dieu pourvoie mes besoins. C'est pourquoi donc Jésus nous a appris comment nous devons prier afin que notre prière soit une prière qui convient à Dieu. C'est le Notre Père. On va regarder Matthieu 6, 9. Voici comment vous devez
prier. Donc c'est ce que Jésus nous apprend. Comment vous devez prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de passer à la prière, nous devons absolument savoir à qui nous adressons notre prière. C'est pourquoi Jésus nous apprend que nous devons adresser notre prière à notre Père qui est aux cieux. Nous devons adresser notre prière à notre Père. Nous prions notre Père qui est aux cieux, non pas à un Dieu lointain qui n'a rien à voir, qui n'a aucune relation avec moi. Il est notre Père. Alors, nous sommes ses enfants. Mais comment nous sommes devenus ses enfants? La réponse est au 1er Jean, chapitre 1, versets 12 au 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est parce que nous croyons en Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Là encore, il est important de savoir que Dieu est notre Père, pas uniquement mon Père. Il est notre Père. Donc la prière qui convient à Dieu n'est pas une prière personnelle, une prière que je fais pour uniquement moi-même. Non, ça doit être une prière communautaire, une prière qui prie pour les autres aussi. Souvent, très souvent, nous prions pour notre propre sujet de prière, parce que nous avons des sujets de prière. Oui, nous pouvons adresser nos demandes à Dieu, mais rappelez-vous ce que Jésus a dit tout à l'heure, donc au verset 8. Ne leur rassemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu connaît déjà de quoi nous avons besoin avant qu'on le lui demande. Alors ça veut dire que nous n'avons pas besoin de prier. Non, ce n'est pas ça. Nous devons toujours prier, mais prier comme Jésus nous a enseigné. Comme Jésus nous l'a enseigné. Pas à notre manière, mais comme Jésus nous a appris. Jésus nous dit de prier pour les 6 sujets à notre Père. Donc ces 6 sujets sont très importants. 3 sujets pour autrui et 3 sujets pour moi et pour mes proches. Donc 3 sujets pour autrui, 3 sujets qui comprennent moi et mes proches. Donc voilà, on va regarder premier sujet pour autrui. Que ton nom soit sanctifié. Donc c'est au verset 9, Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Pour comprendre ce que signifie sanctifier le nom de Dieu, nous n'avons qu'à voir comment nous pouvons profaner le nom de Dieu. On va regarder Ézéchiel 36, verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. D'après ce passage, nous apprenons que le nom de Dieu a été profané par le peuple de Dieu, non pas par ceux qui ne croient pas en lui. C'est par le peuple de Dieu, par le peuple d'Israël que le nom de Dieu a été profané. Ils ont profané le nom de Dieu en sortant de leur pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont éloignés de Dieu pour servir les idoles. Alors, pour que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils n'avaient qu'à retourner dans leur pays. Autrement dit, ils n'avaient qu'à revenir à Dieu. Ils n'avaient qu'à retourner à Dieu. Donc, que ton nom soit sanctifié signifie, Seigneur, je te prie
pour que tous ceux qui se sont éloignés de toi reviennent à toi, Seigneur. C'est la prière pour les chrétiens qui sont éloignés de Dieu. C'est ça, ça doit être le premier sujet de notre prière. Et deuxièmement, deuxième sujet pour autrui, que ton règne vienne. C'est au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous invite à prier par la suite pour que son règne vienne. Ça veut dire que nous devons prier pour que son règne vienne sur la terre où nous vivons actuellement. Autrement dit, pour qu'il y ait un changement de gouvernement pour tout le monde. Là, je ne suis pas en train de dire que le changement du gouvernement du pays. Non, c'est la question. Qui est mon roi? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui est mon roi? Ou bien est-ce que ce ne serait pas moi-même qui suis le roi de moi-même? Ou encore, ce ne serait pas quelqu'un d'autre? Ou encore, ce ne serait pas l'argent qui est mon roi? Ou bien quelque chose d'autre ne serait pas mon roi? On va regarder Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Particulièrement, ceux qui ne croient pas en Jésus sont sous la domination de l'esprit de la rébellion. C'est pourquoi nous devons prier pour qui Jésus n'est pas le roi, pour qui Jésus n'est pas son roi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont sous la domination de Satan. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait un changement de gouvernement dans leur vie, afin qu'ils soient dominés par toi seul, Seigneur. C'est ainsi que nous devons prier pour qu'il y ait un changement de gouvernement dans tous les âmes. Donc pour que Jésus soit le roi, leur roi. C'est ça le deuxième sujet. Le troisième sujet pour autrui, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous invite cette fois-ci à prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est 1 Timothée chapitre 2 verset 4 nous dit ce qu'est la volonté de Dieu. 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, nous devons prier pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons prier pour le salut du monde. Bien particulièrement pour cette période où beaucoup de gens meurent à cause du Covid-19, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux afin qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ces trois sujets sont fondamentaux pour notre prière. Nous devons prier afin que les chrétiens éloignés de Dieu reviennent à lui. Nous devons prier afin que Jésus soit le roi de tout le monde. Nous devons prier afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ensuite, Jésus nous a appris comment nous devons prier pour nous-mêmes. Voilà, premier sujet pour moi et mes proches. Donc c'est verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non pas donne-nous aujourd'hui la richesse, l'abondance, mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire demander seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre aujourd'hui. Car Dieu connaît mes besoins. Il connaît parfaitement, exactement ce dont j'ai besoin. C'est ce que l'auteur de Proverbes demandait à Dieu aussi. Proverbe 30, verset 8. Éloigne-moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire.
Ça doit être notre premier sujet de prière pour moi et pour mes proches, pour nous-mêmes. Et ensuite, le deuxième sujet pour moi et mes proches, c'est au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons prier pour que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Car si je ne pardonne pas quelqu'un, Dieu ne me pardonnera pas non plus. C'est ce que Jésus souligne au verset 15. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ainsi, le pardon est extrêmement important. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas parce que je veux pardonner ou je ne veux pas pardonner, ce n'est pas la question. Il faut absolument pardonner tout le monde. Car si je n'ai pas pardonné quelqu'un, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Cela signifie que je ne pourrai pas être sauvé. Quelqu'un qui n'est pas pardonné ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi nous devons prier Dieu afin que nous puissions pardonner tout le monde. Ça doit être notre deuxième sujet de prière. Et troisième sujet pour moi et mes proches. Matthieu 6, 13. Ah, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous devons prier pour ne pas tomber en tentation. Comme nous sommes incapables de surmonter la tentation du péché, nous devons demander l'aide de Dieu pour qu'il nous délivre du malin. Donc c'est pourquoi on va regarder 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Donc nous devons prier à notre Seigneur qui est fidèle pour qu'il nous préserve du malin. Ainsi, lorsque nous prions, nous allons prier pour nous-mêmes. C'est ce que nous devons demander. C'est ça le contenu. Nous devons prier afin que Dieu nous donne notre pain quotidien. Et nous devons prier afin que nous puissions pardonner tout le monde. Et encore, nous devons prier pour que nous ne tombions pas en tentation. Et la dernière partie de notre Père de l'évangile de Matthieu est la particularité qu'on ne trouve pas chez Luc. On va regarder Matthieu 6, 13b. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est la doxologie qui est rajoutée chez Matthieu. La doxologie qu'on ne voit pas chez Luc. Parce que les Juifs, ils terminaient leur prière avec cette forme de conclusion. Nous aussi, comme les Juifs, si nous terminons notre prière avec une telle doxologie, tu prendras certainement plaisir à notre prière. Si tu prends plaisir, si tu prends plaisir à notre prière, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas exaucer notre prière. Donc, nous ne devons pas prier à notre manière. Donc, nous ne devons pas prier comme nous souhaitons, en adressant, donc, en mettant la liste des sujets de prière. Seigneur, je veux ça, règle-moi ces problèmes, donne-moi ça, donne-moi ça. Non. Nous devons prier comme le Seigneur nous a appris. Le Seigneur nous a appris comment nous devons prier. Nous devons prier pour autrui avec les 3 sujets de prière, afin qu'ils soient sauvés, afin que, donc, pour que le règne vienne, pour que Jésus soit le roi de tout le monde. C'est ça, voilà, donc, avec les 3 sujets de prière pour les autrui, et aussi pour nous-mêmes, pour moi et mes proches, avec les 3 sujets que Jésus nous a appris. Enfin, prions comme le Seigneur nous a enseigné, car cette prière convient parfaitement à Dieu. Dieu répond à la prière qui lui convient
parfaitement. Alors, c'est là que Dieu pourvoira mes besoins si je prie comme Jésus nous a enseigné. C'est pourquoi donc je vous invite de vraiment prier avec le Notre Père que Seigneur nous a appris. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce moment pour partager ta parole Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir appris comment nous devons prier. C'est le Notre Père que tu nous as appris, que nous voulons garder précieusement, afin que nous puissions prier comme toi, Seigneur. Nous souhaitons toujours prier avec le Notre Père. C'est là pour que ce monde soit sauvé, qu'il y ait un changement de gouvernement chez les gens. Seigneur, écoute nos prières. Je te remercie, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.